Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne préférée, la communauté des analphabètes. Aujourd'hui, nous allons encore faire un petit tour au niveau de l'Afrique de l'Ouest pour vous présenter sanctions, lever le blocage de Bazoum. En effet, après la création par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 10 juin dernier, d'une commission pour la rédaction d'une nouvelle constitution, c'est demain vendredi 17 juin que se tient au Conseil national de la transition, en abrégé CNT, la séance plénière consacrée à l'examen du projet de loi gouvernemental sur le processus électoral déposé auprès de cet organe législatif en avril. Ces deux gestes successifs à moins d'une semaine sont autant de gages pour convaincre la CEDEAO de la volonté des autorités en place d'accélérer la marche vers la tenue des élections et d'aboutir de concert avec elles à la mise au point du chronogramme détaillé exigé pour la levée progressive des sanctions à la faveur d'un énième sommet prévu le 3 juin à Accra. Il devrait donc être suivi dans les semaines à venir. D'autres initiatives significatives, mais une déception n'est pas à exclure. Les décisions au sein de l'organisation sous-régionale ouest-africaine sont prises par consensus comme le rappelait récemment son président de la commission sortant, l'ivoirien Jean-Claude Cassibro. Or, dans un entretien publié le 13 juin par le quotidien dakarois, Le Soleil, proche du gouvernement sénégalais, le président du Niger, Mohamed Bazoum, déclare clairement, je cite, qu'il est favorable pour le maintien des sanctions contre le Mali, confirmant ainsi la proposition hostile que certains médias lui avaient prêtée lors du sommet extraordinaire du 4 juin, également tenu dans la capitale ghanéenne, qui n'a pu se prononcer sur la levée des 10 sanctions, faute de consensus. Il est vrai que, depuis son événement à la présidence nigérienne en avril 2021, cet universitaire qui a frayé son chemin en politique en transitant par le syndicalisme n'a pas caché le danger que le Mali représente à ses yeux pour son pays du fait de l'emprise terroriste sur ses régions septentrionales limitrophes de ce dernier. Il déclarait à ce sujet dès sa prise de fonction, je cite, le combat contre l'EIGS sera très difficile aussi longtemps que l'État malien n'aura pas exercé la plénitude de sa souveraineté sur ces régions. La situation actuelle du Mali a un impact direct sur la sécurité intérieure de notre pays. C'est pourquoi notre agenda diplomatique sera centré sur le Mali. Après le coup d'État du 21 mai 2021, Mohamed Bazoum remet ça, je cite, il ne faut pas que les militaires prennent le pouvoir parce qu'ils ont des déboires sur le front, que les colonels deviennent des ministres ou des chefs d'État. Qui va faire la guerre à leur place? S'interroge le président nigérien Mohamed Bazoum. Lorsque le partenariat militaire entre le Mali et la France s'est dégradé au point d'atteindre le point de non-retour, il n'a pas hésité à rappeler que, je cite, « c'est la France qui a sauvé le Mali » et que, je continue, son départ va créer un vide qui sera rempli par les terroristes. Au décès sous les liens de la détention de l'ex-premier ministre Soumeilé Boubeye Maïga en mars passé, voici Mohamed Bazoum, je cite. Sa mort en prison rappelle celle du président Modibo Keïta en 1977. Je pensais que de tels assassinats relevaient d'une autre ère. Après le retrait du Mali du G5 Sahel, il proclame que ce regroupement politico-militaire est mort et que Bamako est dans une fuite en avant qui l'isole en Afrique et nous prive d'une stratégie concertée et coordonnée pour lutter contre le terrorisme. Selon toutes les apparences, la double médiation conduite par le président togolais Faure Gnassingbé et l'Organisation de la coopération islamique OCI n'a pas eu de prise sur l'impénitent profondeur de la transition malienne, à moins qu'elle ait commis l'erreur de l'avoir ignoré, ce qui a pu le conforter dans son opposition à la levée des sanctions.
Il en résulte que pour réparer des dégâts et prévenir l'irréparable, Bamako doit, je cite, toute affaire cessante et mettant au rencard l'orgueil pour ne considérer que le seul intérêt supérieur du Mali. Opérer un rapprochement hardi avec Niamey, cela pour aplanir les divergences autant que faire se peut et recherche la voie d'une coexistence pacifique et mutuelle avantageuse pour utiliser une vieille formule diplomatique. Eh bien les amis, c'est donc sur ce petit pas d'information que la communauté villageoise se séparera avec vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, laissez-moi vos commentaires pour élucider ces sujets et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.